Bien, bonjour à tous, bonjour chers camarades, bonjour chers frères et sœurs, amis et frères de la Côte d'Ivoire. Je suis donc toujours le frère Herman le Patriote et je fais cette vidéo sur mes 2 ou 3 plateformes où vous êtes, peu importe là où vous allez voir la vidéo sur YouTube, vous tapez Herman parle politique, vous allez voir ma chaîne. Pour ceux qui viennent me suivre régulièrement, et même déjà je suis maintenant sur Facebook, il n'y a pas vraiment longtemps que j'ai décidé de descendre sur Facebook, voilà, donc c'est sur la page Les Côtes d'Ivoiriens qui est donc mon projet futur, et j'ai plusieurs projets de loi que nous allons donc soumettre donc à nos autorités après Dramane Ouattara. Alors, je vais donc faire juste des petites analyses par-ci par-là. Il n'y a pas grande chose en politique actuellement. Il n'y a pas donc, je vais dire, il n'y a rien d'intéressant à l'horizon, mais il faut quand même parler. La politique, il faut l'animer. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Monsieur Douyou, donc Nikez, que vous appelez, que nous, les gens ont l'habitude d'appeler Samba David, que j'appelle affectueusement Samba Goliath, parce que Goliath a été vaincu par David. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Samba David a été choisi comme conseiller de Dia Oufoué. Bon, si c'est un tel individu, regardez, quand il parle, on va l'écouter, il a fait une nouvelle sortie, j'ai envie de piocher un peu dedans, je n'ai pas écouté, on m'a envoyé la vidéo, mais je n'ai pas encore suivi, mais je sais qu'il va dire des âneries, et on va déconstruire les âneries, et ça va énerver le RDR. Moi, je ne comprends pas le RDR. Là-dessus, je veux des explications. 2 partis politiques qui n'ont rien à voir avec vous sont en train, donc, je vais dire, un cyberactiviste, ou bien des cyberactivistes d'un parti politique attaquent un individu par rapport à... C'est entre nous. Ça vous concerne en quoi? C'est la preuve que ce monsieur-là, il est en train de venir dans votre direction. Et vous avez reçu dans vos grains, là où vous fumez la drogue, ou bien là où vous aiguisez vos machettes dans le but de découper les gens là, on vous a dit là-bas que vous devez soutenir ce monsieur sur les réseaux sociaux. Et que tous ceux qui vont faire des vidéos pour l'attaquer, directement vous devez attaquer la personne. C'est pourquoi vous êtes rempli sur ma page. Je n'étais pas sur Facebook. Je suis descendu sur Facebook. Mais vous n'avez rien entendu encore. Ah oui, parce que je n'étais même pas sur Facebook, j'ai dérangé déjà le RDR par rapport à mes propos puissants. C'est mes collaborateurs qui m'ont motivé, encouragé à venir sur Facebook, parce qu'ils ont dit là-bas, ça peut aller très vite. Et je crois que ça va très vite. Et ça va aller vraiment très vite. Parce que moi, je ne joue pas sur les mots. Et moi, quand je parle, je dis ce que je pense et je dis les choses telles qu'elles sont. Hier, dans le petit montage, pour servir ceux qui sont donc abonnés sur la page Les Côtes d'Ivoiriens, et je vous demande à tous ceux qui sont sur YouTube, partout, venez vous abonner sur ma page Facebook officielle Les Côtes d'Ivoiriens. Après, je vais changer le nom pour qu'on puisse savoir que c'est moi. Je vais mettre peut-être Herman de Les Côtes. Je vais créer quelque chose pour mettre là-bas. Alors, il est le conseiller de Dia Oufoué Augustin. Ok? Dia Oufoué Augustin. Et je vais vous montrer l'entretien qu'il a eu donc avec Madame Simone Gbagba. Voilà, Simone Gbagba, pas Gbagbo, hein, Simone Gbagba, s'il vous plaît. Voilà. Voici la photo de ce monsieur-là qui pense que c'est comme ça, en trahissant le peuple de Côte d'Ivoire, en marchant comme crabe, en se mettant dans la lignée des Blé Goudé, des Simone Gbagba, des KKB et consorts. Il pense que c'est comme ça, il va grandir, c'est comme ça, il va s'en sortir. Mais je pense que le seul poste que tu auras de ta vie politique, c'est conseiller là. Parce que je ne pense même pas que lui, il va passer devant Michel Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit, je ne pense même pas. Donc peut-être que c'est sur conseil là, tu vas rester et puis c'est fini pour toi politiquement. Parce qu'aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire est aux aguets. Le peuple de Côte d'Ivoire voit maintenant clair. Le peuple de Côte d'Ivoire ne s'appelle plus Ivoirien. Nous nous appelons Côte d'Ivoirien, ou comme le dit un grand frère, voilà, qui dit Côte d'Ivoirois. Mais moi je préfère Côte d'Ivoirien parce que je pense que c'est l'appellation standard. Mali, malien. France, français. Amérique, américain. Quoi encore? Gabon, gabonais. Cameroun, camerounais. Donc pour essayer d'embellir un peu, hein, je vais dire le côté standard, moi j'ai créé les Côtes d'Ivoiriens. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore membres de les Côtes d'Ivoiriens sur YouTube, abonnez-vous. Il y a 2000 Côtes d'Ivoiriens qui sont sur cette plateforme. Vous tapez les Côtes d'Ivoiriens sur YouTube, vous pouvez vous retrouver cette chaîne les Côtes d'Ivoiriens et vous abonner. Et aussi nous avons notre groupe Sauvegarde Patriotique. Ce n'est pas un parti politique, ce n'est rien, c'est juste tous les patriotes qui vont se mettre dans un petit groupe pour s'échanger d'informations, pour essayer de se former et de s'informer pour le combat futur. Parce que tout cela doivent nous rendre compte. Donc le voici ici.
et avec toujours le sourire de Simone Gbagba, qui est toujours dans le nkunku, les choses qui n'arrangent pas le peuple de Côte d'Ivoire là, c'est là-bas, elle met toujours ses pieds. Et quand on lui dit les vérités, on dit vous ne respectez pas. Comment ça nous ne respectons pas? Comment ça nous ne respectons pas? C'est pas cela qu'a dit qu'on a sauté Gbagbo Laurent. Et j'ai envie de réitérer ce que j'avais dit hier. Qui vous a dit même que Koudou Laurent Gbagbo, c'est juste une personnalité comme ça dont on peut faire fi? Tant qu'il respire, j'ai dit, Gbagbo Laurent là, tant qu'il respire, donc tant qu'il respire, c'est pas fait qu'il est vieux, tant qu'il est en vie, il est le symbole. C'est même pas un président des partis politiques, c'est lui-même la vision et le combat. Ah oui, c'est lui-même la vision et le combat. C'est pourquoi j'ai dit à mes compatriotes, à mon peuple, ce que j'appelle affectueusement mon peuple, je leur ai dit, le jour que le mot d'ordre du PPACI sera donné, vous sortez, mais ne sortez pas vite. Et ça a énervé le RDR. On dit, voilà, il est en train de préparer les gens à la guérilla. Ah bon, c'est nous qui préparons la guérilla. J'ai dit à mes frères de ne pas faire. Moi, je suis différent de Blé Goudé. Si je devrais appeler les gens dans les rues, je vais leur dire, vous avez vu comment on nous a tués en 2011. Vous avez vu comment on vous a tués en 2010. Donc, désormais, si vous sortez, sortez avec vos petits sacs au dos. C'est tout ce que j'ai dit. Je ne vous ai pas dit que dans le sac au dos, il y a Kalash là-bas. J'ai dit simplement aux gens de sortir aussi avec les sacs au dos. Parce que vous pensez que vous avez le monopole de la violence. Vous pensez que vous les avez tardés rien hier. Parce qu'un certain Blé Goudé les a blagués, les mains nues. Et ils vont sortir maintenant comme ça. Non. Vous avez machette, c'est qu'il y aura un qui a machette aussi de l'autre côté. Et il ne faut pas attaquer. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire n'aime pas le sang. Vous savez très bien que le peuple de Côte d'Ivoire n'aime pas le sang. Si le peuple de Côte d'Ivoire aimait le sang, là, voici l'occasion pour vous créer des problèmes. Quand vous avez enlevé le nom du président, de l'illustre président Laurent Gbagbo, c'est lui-là même qui a fait que vous, votre RDA, ça existe. Parce que c'est lui qui a créé le multipartisme. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? C'est Gbagbo Laurent qui a signé papier pour que Dramane soit président. Sinon, Dramane à l'ensemble des Sendou lointains ne pouvait pas être président. Il va passer par où? Il ne dit qu'il n'est pas ivoirien. C'est un Burkinabé pur. Gbagbo Laurent nous a enseigné cela. J'ai écouté l'une de ses vidéos il y a très longtemps où le président Laurent Gbagbo nous disait que les gens disent que je n'aime pas Dramane parce que je n'aime pas les Djoula. Mais je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire aujourd'hui pourquoi est-ce que les gens se trompent. C'est pas parce que je n'aime pas les Djoula, mais c'est parce que Dramane n'est pas ivoirien. C'est pour ça que Dramane le hait jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est la vérité. Il dit à la BCAO, quand vous êtes proche, donc je vais dire d'être, comment on appelle ça, d'être retired, comment on dit ça en français là, d'être, merde, quel est le mot là, d'être, quand vous ne travaillez plus là, oh, vous voyez, anglais aussi l'a fait que je ne comprends même plus français. Voilà, donc quand vous partez, voilà, à la retraite, quand vous partez à la retraite, on vous donne une certaine somme pour construire votre maison là où votre cœur se trouve, là où vous êtes né ou bien dans le pays, là où vous voudriez que votre maison soit. Dramane a construit sa maison à Ouagadougou. Dramane est parti ici à l'école, je pense que c'est à Pennsylvania. Il est parti aux États-Unis à l'école, en tant que Burkinabé. C'est comme si moi je vais à l'école à l'université. C'est maintenant que je suis devenu citoyen. Sinon, quand j'étais résident, en 2019, 2020, j'étais encore résident permanent. Mais quand je partais, on met Ivory Coast. On met Côte d'Ivoire. Maintenant, ils disent plus Ivory Coast. Ils mettent directement Côte d'Ivoire, tel que c'est écrit. C'est comme, on sait que moi, je suis un citoyen ivoirien. Et puis, un bon matin, je me retrouve au Mali. Et je vais dire aux Maliens, moi, je suis malien. Attends, je vais à l'école ici. Mais quand les gens vont regarder ma traçabilité, on saura que non, il n'est pas un malien. Il est simplement fan du Mali. Il est fan de Goïta. Il est fan de la politique malienne. Donc, il veut diriger le Mali. Il ment. Ce n'est pas un malien. Par conséquent, la Cour constitutionnelle ou bien le Conseil constitutionnel du Mali peut jamais valider ma candidature parce que je ne suis pas malien de sang. Et comme je ne suis pas malien de sang, je peux les trahir demain. Je peux mal les diriger demain. Je peux les faire égorger demain. Je peux les mettre en prison demain. Comme Dramane Ouattara est en train de faire pour nous. Comme Dramane Ouattara est en train de le faire pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est pour ne pas que le peuple de Côte d'Ivoire souffre à cause des ponts et des routes biodégradables que la Cour constitutionnelle n'avait pas validé la candidature de Dramane parce qu'il avait une nationalité douteuse. C'est un Burkinabé. Son premier mariage, il s'est marié en tant que Burkinabé. C'est un bouquet de Sendou, chers camarades. C'est de ça qu'il s'agit. Dans le RDR, calmez-vous. Où vous êtes là, c'est parce que vous avez soko les gens. Vous avez tiré les gens à bout portant. Vous avez tué des gens. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé la vie sanguinaire de Koné Zakaria. Quelqu'un m'a expliqué en 3 paragraphes qui est Koné Zakaria.
C'est ces gens-là qui vous ont mis au pouvoir, les Sorogium, des gens sans cœur, qui ont donné l'ordre pour qu'on tire sur Désiré Tagro. Désiré Tagro était à bout, il était à vue. Quand il a obéi au président Laurent Gbagbo, qu'il est sorti de la présidence, avec le mouchoir blanc, mais en guerre, dans n'importe quelle guerre, même si vous aviez raison, en guerre, quand on voit quelqu'un qui a un mouchoir blanc, on ne tire plus. Mais vous avez tiré dans la bouche de Désiré Tagro et puis il est mort. Mais vous, je vous attends. Je ne vous ai même pas encore attaqué, je vous attends seulement. Donc, chers camarades, je vais continuer avec l'histoire de Samba David, parce que j'ai vu que le RDM a beaucoup insulté. Tu es vilain. Quand vous me regardez, je suis un vilain garçon. Vous êtes sérieux là? Tu es pauvre, tu n'as rien. Mais si je n'ai rien, c'est mieux. C'est pas mieux. Vous qui avez là, donnez-moi un peu aussi. Comme je n'ai rien. Il y a une certaine Sonaki Sonak, un jour qui avait dit, tu n'as pas papier. C'est pas grave. Pourquoi vous tournez autour du pot pendant que le point focal est là? Ça veut dire le débat il est là, eux ils regardent les détails. Tu as porté veste qui est large. Mais quelqu'un m'a donné une veste DGT. Je porte. Ça me rend bien. Ça me rend, c'est parce que c'était français hier. Sinon ça me rend très bien. Je vais bien repasser. Un autre jour je vais porter encore. Moi je porte pour vous aussi. Draman est venu au pouvoir, non? Pourquoi vous avez distribué des vestes? C'est mon habillement qui vous fait mal? Mais je m'habille en responsable parce que je suis un futur responsable, je m'entraîne. Et vous allez nous voir. Non, tu ne vas pas rentrer en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que vous avez dit à Serge Kassi. Ça, quand Serge Kassi faisait des vidéos, vous avez rempli en bas de ces vidéos qu'il n'allait jamais rentrer en Côte d'Ivoire. Et que s'il rentrait, vous allez le tuer. Il est en train de se promener. Il a même pris photo avec Aïcha Kone. Il se promène comme il veut. C'est comme ça. Donc au lieu de penser à l'intérêt général national du pays, vous pensez à un certain autre Djoula. Parce que vous, votre problème, c'est que Djoula est au pouvoir, c'est suffisant. Mais c'est quoi ça? Pourquoi vous êtes bête comme ça même? Vous pensez que là où on arrive là, ça fait des Djoula et Bété Dida? C'est celui qui arrange le peuple qu'on soutient. Vous pensez que l'Ouest là, les gens sont morts là, c'est parce qu'ils sont bêtés? Mais c'est parce qu'ils ont compris que c'est Gbagbo Laurent seulement qui peut les aider. Donc ils ont voté Gbagbo massivement en l'an 2000. Et vous les avez tués en 2002. Vous avez fait carnage. Vous et puis le gars du Libéria là. Mais un jour vous allez payer pour tout ce que vous avez fait, RDR. Ça je vous le promets. Vous allez le payer. Tôt ou tard vous allez le payer. Priez pour que Draman fasse encore 100 ans au pouvoir. Ça moi je vous le dis. On dit non, quand tu le dis, il y a une maman qui m'a dit non, quand il dit comme ça là, c'est qu'ils vont tout faire pour voir c'est maintenant. Maman je dis la vérité. Non, quand tu dis comme ça qu'ils n'ont qu'à prier pour ne pas que le pouvoir tombe, ils vont avoir peur. Mais c'est moi, est-ce que c'est moi je les ai appelés d'aller prendre les armes pour tuer les gens? Est-ce que c'est moi qui ai dit aux rebelles, aux Djoula, d'aller prendre les armes pour faire rébellion parce qu'on les a empêchés de porter boubou? Je pense que leur frère Djoula qu'on appelle Soumbil, il a chanté ça. Il a dit, est-ce que pour revendiquer, on a besoin de tuer? Il a chanté ça. Et ils ont écouté le chant, mais ils nous ont tués quand même. Dans le benzel, ils vont manger. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Hein. J'ai dit, donc, tout fait pour conserver le pouvoir. Moi, je sais que Draman Ouattara, c'est un mortel. Donc, on n'est pas pressé. On ne le maudit pas. Ce n'est pas moi qui donne la vie, qui arrache la vie. Mais tôt ou tard, un jour, il ne sera plus de ce monde. Parce qu'il n'est pas mieux que Michael Jackson. Hein. Michael Jackson est mort. Le grand Yorobo, il est mort. Les gens meurent. Et la mort, c'est toujours par surprise. Et c'est quelque chose qui nous attend tous. C'est vous qui tuez les autres. Sinon, la mort même, c'est naturel. Vous n'avez pas besoin de tuer. Parce que tôt ou tard, tout ce que vous avez tué là, ils allaient mourir, mais ils n'allaient pas tous mourir en l'an 2011. D'autres allaient faire encore 50 ans, 100 ans. D'autres avaient leurs enfants. D'autres allaient avoir leurs enfants, leur vie, comme vous. Quand je vois la famille d'Ahmed Bakayoko, ils sont bien mignons. Ils sont bien mlin. Leur papa était bien comme ça. Il narguait le peuple de Côte d'Ivoire, toujours avec des photos. Lui-même, il est où aujourd'hui? Il est devenu squelette. Nous sommes tous mortels. Soyez un peu humbles et soyez un peu des humains. Quand on vous malmène en politique, c'est la violence que vous regardez. Quand on vous malmène en politique, c'est les menaces que vous regardez. Mais pourquoi? Parlez aussi politique. Faites aussi la politique. Argumentez votre politique. À part les photos de ponts, les photos de routes biodégradables là, il y a quoi d'autre derrière? La dignité. Est-ce que Draman a la dignité? Parce qu'il a dit qu'il ne va pas se présenter. C'est le même qui vient et puis se présente. Ça, c'est plus un homme digne. Un homme qui dit et puis qui se dédie. Ça, c'est plus un homme digne. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'est pas digne parce qu'il refuse sa nationalité. Et il prend la nationalité d'autres. Ça me fait mal que je prends le temps sur le RD. Mais c'est important qu'on leur dise la vérité. C'est très important. Donc j'ai pris ces 14 minutes pour parler vraiment au RD. Parce que j'ai vu beaucoup de leurs commentaires en bas de la vidéo d'hier. Où j'ai parlé pour la première fois de Samba Goliath. J'ai vu plein de leurs commentaires. Ils sont venus sur la page. Brrr. Mais venez, moi je ne le bloque pas. Hein. Avant je bloquais, mais j'ai décidé de ne plus bloquer. Abonnez-vous, narguez-nous. Moi je mets toujours merci. Remarquez très bien dans les commentaires, je mets merci. Les gens m'insultent, merci. Les gens, tout ce que vous dites là, je mets merci. Mais je garde.
C'est vous qui avez envoyé cette méfiance-là. Donc, priez que le pouvoir reste chez vous là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, donc, voici ici, hein, voilà. Voici ces gars-là. Et voilà une autre photo qu'on m'a envoyée. Attends. Ça, c'est photo de la rébellion, non? Il ne faut pas mélanger. Même si ces gens-là soutiennent les rebelles. Voilà. Voici une autre photo où on les voit tous. Dia Oufoué lui-même, etc., etc. Et puis, voilà ce Kalama-là. Donc, pour t'arrêter à côté de Simone Gbagbo, là, tu as trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Pour t'arrêter ici. Si tu n'as pas trahi le peuple de Côte d'Ivoire, M. Samba David, Samba Goliath, si tu n'as pas trahi le peuple de Côte d'Ivoire là, tu ne peux pas t'arrêter là. Hein? Vraiment. C'est pour t'arrêter ici là. Simone Gbagbo, Dia Oufoué, voilà Dia Oufoué ici, Simone Gbagbo ici, et puis voilà, il est là, et puis voilà, il est content, il sourit. Voilà, il sourit. Avec son sourire de villageois là, regardez, regardez. C'est à cause de ça là. C'est à cause de ça là. On va aller maintenant l'écouter très rapidement. C'est la réussite là qui est là. Ça fait honte, hein, ça fait pitié. Hein. C'est votre réussite là qui est là. C'est bien. Mettez-vous dans vos clans. Narguez le peuple de Côte d'Ivoire. Mais nous, on sait que vous êtes des traîtres. Et quand on vous appelle des traîtres, vous vous fâchez. Vous vous fâchez pourquoi? Si tu réagis ou si tu agis, où est sa vidéo là même? Voilà. Donc, Oufoué n'était pas son nom. Okay. Qui s'appelait Arma Yohou. Aujourd'hui que cette désinformation a été rapidement neutralisée. Voilà, donc Dia Oufoué, c'est un BT. Voilà, c'est un BT. Mais c'est pas grave, on avance. Ils rentrent encore dans le laboratoire et ils font sortir cette information selon laquelle l'honorable Dia se serait retiré de la course, c'est-à-dire des élections municipales au profit de Michel. Bon, moi ça m'intéresse pas. Quels sont ceux qui font cette annonce-là? Attends, j'ai fait passer. Ouais, ça m'intéresse pas du tout. En tant que conseiller voilà. de Dia Oufoué, voilà, il s'invente maintenant, fièrement. Dia Oufoué, Augustin Yohou est bel et bien candidat. D'accord. Et après? Et toutes les informations qui vont circuler sur les réseaux sociaux là sont donc l'expression d'une faiblesse et d'une perte de vitesse. Vous voyez que avant même que les élections ne commencent, les gens veulent prospérer dans le mensonge. D'accord. Il n'y a pas longtemps, ils ont dit qu'il y a eu une alliance entre le PDCI et le PPACI, au cours de laquelle Michel était tête de liste. Rapidement, nous avons démenti cette information. Et hier, vous avez vu que le PDCI a publié sa liste des candidats. Des 24 candidats, PDCI investit. Bon, moi, selon ce que je sais, c'est qu'une délégation du PPACI est allée, parce que la lumière a gêné un peu dans la caméra dont j'ai été en la lumière, voilà, est allée donc voir le PDCI pour essayer de voir si on peut mettre Michel Gbagbo en tête de liste. Le PPACI n'est pas un parti de tricherie, ni de roubladisme, comme vous aimez tant bien appeler le président Laurent Gbagbo, il est roublard, il est boulanger. Non, nous ne sommes pas comme ça. Quelle que soit la communication que vous allez mener contre le président Gbagbo Laurent, contre le PPACI, le peuple de Côte d'Ivoire connaît le président Laurent Gbagbo. Le peuple de Côte d'Ivoire là connaît, c'est la couleur, ok, connaît le président Laurent Gbagbo. Le peuple de Côte d'Ivoire sait que le président Laurent Gbagbo n'est pas dans la tricherie. Le président Laurent Gbagbo n'est pas dans les magouilles. Le président Laurent Gbagbo est toujours dans la légalité. Il est toujours du côté de la logique. Il a même dit ça à la CPI. Il dit, madame la présidente, les gens disent que non, nous ne sommes pas là pour savoir qui a gagné les élections, qui ne les a pas gagnées. Mais on ne peut pas parler, on ne peut pas débattre d'une crise post-électorale, c'est-à-dire après élection, sans savoir qui a gagné les élections. Donc la question reste posée. Qui a gagné les élections? Car c'est celui qui ne les a pas gagnés qui a semé les trous. Je crois que c'est ça qui est la logique. Donc on ira jusqu'au bout. C'est ça notre président. Notre président n'est pas un tricheur. Il ne fuit pas les combats. Il ne fuit pas les défis. Il défie les défis.
Donc, si un quelconque cyberactiviste, je ne sais pas qui a fait le montage, ou bien quelqu'un d'autre, un partisan ou un sympathisant, même le RDR peut jouer ce genre de rôle-là. Il peut faire l'affiche pour essayer de faire de nous des gens, des fake newsers, des gens qui font des fake news, des fausses informations pour intoxiquer le peuple de Côte d'Ivoire. Donc si un individu lambda, ou bien quelqu'un veut, de la manière qu'ils ont fait pour la Guinée, ils ont imprimé des faux billets, et ils ont déversé, les Blancs ont fait ça, ils ont déversé, et ils ont jeté par avion pour déstabiliser la Guinée. Vous vous rappelez de ça, non? Voilà. Donc si quelqu'un joue ce rôle-là contre le PPACI, pour salir le PPACI, moi, Herman le Patriote, et les officiels, et le peuple de Côte d'Ivoire sait que le président Laurent Gbagbo et son staff et son groupe, ce sont des personnes les plus justes en politique, présentement, et toujours d'ailleurs. Même depuis Houphouët-Boigny, ce sont des personnes les plus justes, des personnes qui font des combats justes, des personnes qui se battent justement, des personnes qui n'aiment pas le mensonge ni les tiraillements. C'est pourquoi lorsqu'Afri N'Guessan, ce gars-là, ce type-là, quelqu'un qu'ils ont nommé et puis qui pleurait à même le sol, c'est lui aujourd'hui qui voulait donc tirailler le parti avec quelqu'un qui a saigné depuis 1982 en catimini pour créer son parti. Le président Laurent Gbagbo a simplement contourné parce que nous on n'aime pas parler et on n'aime pas les magouilles. Donc ça, peut-être que quelqu'un a fait l'affiche, mais monsieur, ne dites pas qu'on a déjà commencé. Il veut faire passer l'information selon laquelle au PPACI nous sommes des tricheurs, parce qu'il dit avant les élections les gens ont commencé à faire ça. Nous ne trichons pas et les gens le savent. C'est pourquoi nous avons dit à votre Bédier qui était rebelle là, et avec Audramale Guillaume Soro, nous leur avons appelé, nous leur avons dit, nous avons suggéré de revenir, on va compter les bulletins. Ils n'ont pas accepté. Autant nous étions au pouvoir, nous avions encore le contrôle. Pourquoi j'ai dit nous? Moi j'étais très gamin, je n'étais pas trop, voilà, j'étais très jeune, j'étais même dans les 18 ans je crois. C'est maintenant on a grandi un peu, on a dépassé un peu 30 ans, on peut parler pour notre peuple. Peut-être c'est ça qui vous fait mal. Parce que quand vous nous écoutez, vous savez que voici un danger qui vient contre les ennemis du peuple. Voici un homme qui vient. S'il persiste, s'il continue, cet homme-là peut être un poids pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous avez procédé par des menaces. Et vous avez compris que les menaces, ça ne marche pas avec moi. Vous l'avez compris. Vous avez compris que les menaces, ça ne marche pas. Les gens ne m'envoient plus des mails, les gens ne m'envoient plus des messages de menaces parce qu'ils ont compris qu'il n'y a rien dedans. Et moi, j'ai dit au RDR, ça fait aujourd'hui plus de 4-5 mois que je l'ai dit. Vous avez dit que vous connaissez mon adresse, vous allez venir me faire du mal. Et je vous ai montré mon arme. C'est le calibre 12, comme c'est un peu trop flagrant, même à vue d'œil, c'est un peu flagrant. Donc, je ne l'ai pas montré. Mais mon PA, je pense que je l'ai montré. Ah oui, j'ai mon père, comment on dit ça, permis, mon port d'âme, un truc comme ça, j'ai ça. Quelqu'un qui n'a pas papier ne peut pas avoir ça. Allez-y, dis ça à Sonaki. La femme perdue, elle est entre Kogep et puis MCG, on ne sait même pas où elle est. Regardez-moi les gens comme ça là. C'est ceux-là qui salissent le nom du peuple de Côte d'Ivoire. Ceux-là aussi, ils sont ivoiriens. En tout cas, ils sont ivoiriens, ils ne sont pas côte d'ivoiriens. Nous sommes patriotes. Et le peuple de Côte d'Ivoire restera derrière le président Laurent Gbagbo parce que nous savons que c'est le seul homme politique qui peut nous aider. Et ça, vous ne pouvez pas changer la conception du peuple de Côte d'Ivoire. Il y a une maman qui m'a envoyé, elle m'a envoyé des écrits sur WhatsApp. Je ne sais pas où, mais où les gens prennent mon numéro là. Je ne sais pas où. Je vois que les 2-3 jours que j'ai commencé à poster sur Facebook, j'ai plein de messages. Je ne sais pas d'où les gens sortent mon numéro. Ou bien quand j'ai fait l'inscription sur Facebook, mon numéro est là-bas. Donc peut-être que les gens prennent mon numéro là-bas. C'est une bonne chose, c'est de bonne guerre. Voilà. Elle est policière. Elle peut même se reconnaître. Elle va peut-être rire. Elle dit, je me cache pour te suivre, mon petit. Je suis dans l'armée, je suis dans la police nationale. Mais je me cache pour te suivre. Un jour, la Côte d'Ivoire sera délivrée. Voilà. Et on s'est encouragé juste sur 2-3 messages. Et puis on s'est arrêté là pour l'instant. Les gens, elle n'est pas la seule. Ah oui, colonel, officier de police, non pardon, je voulais dire commissaire, ça nous écrit. Vous voyez, mais je parle au nom du peuple de Côte d'Ivoire et puis sous la bannière du président Laurent Gbagbo. Parce que j'ai été nommé. En tout cas, j'ai été une fois nommé au PPACI, je vais le dire comme ça, parce que pour l'instant, voilà, je ne comprends pas bien, mais j'ai été une fois nommé, parce que je le dis clairement, j'ai été une fois nommé au PPACI en tant que secrétaire chargé de la mobilisation, donc des militants section États-Unis et Amérique latine. Et si les gens m'ont nommé, j'étais même pas encore sur Facebook, et puis le professeur, le docteur Marcel Kabé m'a nommé parce que je combats
je fais un bon combat. Parce que toutes les personnes qui soutiennent le président Laurent Gbagbo font toujours un bon combat. Donc je vais dire à M. Samba David, oui, vous êtes dans votre droit. Maintenant, vous profitez de l'affiche que vous aurez vue quelque part, vous profitez de cette affiche pour essayer de salir le PPACI. Et ça, ce n'est pas juste. Vous devriez connaître qui est M. Gbagbo Laurent. Vous devriez savoir que c'est M. Gbagbo Laurent qui a appelé les gens à venir donc compter, mais les gens ont refusé. Attends, lui qui était déjà au pouvoir, il dit, mais, et puis regardez ce que le président dit. Il dit, s'ils viennent et qu'on regarde, et qu'on découvre que c'est moi qui ai tort, c'est moi j'aurai honte, non? Il dit, j'accepte cette honte-là. Ils n'ont qu'à venir, on va compter. Ils n'ont pas gagné. C'est ça notre président. Samba David connaît la vérité. Mais ce qu'il fait, c'est de la mauvaise foi. Et ça, ce n'est pas bien. On peut faire la politique, mais il faut reconnaître les choses. Il faut reconnaître les choses. Ce qu'il fait, c'est de la mauvaise foi. Ce n'est pas bien. Par exemple, moi, concernant M. Kona Bédé que j'attaque sans état d'âme, je n'ai jamais nié le fait que j'ai aimé la partie de l'ivoirité. On dit que non, l'ivoirité, c'est pas bon, c'est pas bon. Moi, je soutiens ça. Moi, personnellement, ça c'est personnellement, je ne parle pas sous la bannière du PPACI, mais je ne parle pas au nom du PPACI. Présentement, je parle personnellement. Je suis d'accord pour l'ivoirité. Je suis d'accord parce que c'est ça. Ça doit commencer par nous d'abord. On doit consommer ivoirien. Où est-ce qu'il y a mauvais dedans? Vous voyez, malgré que je sais que maintenant, c'est un rebelle, ou il a été rebelle en Côte d'Ivoire, il a participé à la rébellion, il a soutenu la rébellion, mais je ne peux jamais nier le fait que l'ivoirité était une bonne chose, même si ça vient de lui. C'est ce qu'on a entendu quand on était enfant. Donc, il faut reconnaître au moins, je vais dire, la nature de l'individu qu'on critique. Et il ne faut pas faire les choses de mauvaise foi. Quand vous faites une politique étant dans la mauvaise foi, les gens ne vont pas vous prendre au sérieux. Si vous voulez que les gens vous prennent au sérieux, M. Samba David, M. Douyou Nikez, mais s'il vous plaît, faites les choses dans les normes. Soyez de bonne foi. Vous pouvez critiquer le PPACI, ou critiquer le président Laurent Gbagbo, ou critiquer ses partisans, tout en ne débordant pas, en ne lançant pas, ou bien en ne donnant pas des informations comme quoi le PPACI, M. Gbagbo Laurent, c'est un homme qui triche. C'est ce qu'il veut faire, il veut faire ressortir ici. Comme si les gens trichent. Nous ne trichons pas au PPACI. On va l'écouter un peu. Et au numéro 9 figure le nom de Dia Oufoué Augustin pour dire qu'il est candidat. Alors, si vous pensez que vous n'avez pas vraiment les arguments, vous n'avez pas un programme nécessaire pour combattre Dia Oufoué, il n'est pas encore tard. Vous pouvez vous rallier. Au lieu de faire de ce genre de choses, vous donnez à ceux de tort pour faire des postes mensongers. Mensongers. Ce n'est pas vrai. Si vous pensez que vous pouvez combattre Dia, vous pouvez le battre demain dans les urnes. Vous pouvez le battre dans les urnes, mais allons aux élections. Maintenant, si vous pensez... Je vois des commentaires dans son direct. Les gens mettent, ils ont peur de Dia Oufoué. Moi-même qui vous parle, je ne connaissais même pas Dia Oufoué. À part ces temps-ci. Mais Michel Gbagbo, on le connaît il y a longtemps. On entend parler de lui il y a longtemps. On le voit à la télévision il y a longtemps. Je l'ai même déjà vu vis-à-vis à Yopougon. Mais Dia Oufoué, qui le connaît? Vous pensez que s'il y a une élection libre, transparente, entre M. Dia Oufoué et M. Michel Gbagbo, Dia Oufoué va battre Michel Gbagbo? Même le nom Gbagbo seulement, Michel Gbagbo a gagné. À cause du nom Gbagbo seulement. Même s'il ne dit rien, même s'il n'est pas convaincant. À cause du fait qu'il est le fils du président Laurent Gbagbo, il a déjà gagné. Vous le savez. Donc je me demande, c'est Nassi dit que les gens boivent à Abidjan là. C'est ça qui fait que les gens réfléchissent comme ça ou quoi? Parce qu'il dit, il n'est pas encore trop tard. Si vous ne pouvez pas battre, mais quand même. Allez-y sur Google et tapez, donc essayez de taper élection présidentielle 2010, les résultats. Et puis regardez un peu les régions où Gbagbo a raclé. Bédi a raclé dans 2 régions seulement. 2 régions. Draman a pris le nord et puis un peu vers Bouaké. Tellement ils ont triché. Tout le reste là, c'est entre les mains du président Laurent Gbagbo. Donc même, ce n'est pas fait de Dia Oufoué et Michel.
Mais Kona Bédié contre Gbagbo Laurent, il n'y a pas match. Mais ça, vous le savez, mais vous faites exprès. Parce que, surtout pour ce monsieur-là, parce qu'il a échoué en politique. Et comme il prend de l'âge, il cherche maintenant, il rase le mur pour avoir une place quelque part, pour avoir non. C'est non, il cherche. Mais comme c'est en politique, on ne peut pas tout négliger. On est obligé de répondre. C'est pourquoi je suis en train de répondre. C'est quoi? Ah, ok. C'est pourquoi je suis en train de répondre. Parce qu'on est obligé de répondre. Puisque nous sommes en politique. Donc il faut apporter... Mais c'est quoi ce truc-là? Il est quitté où là? Oh, désolé. Hein. Donc il faut apporter... Ah, comme il n'y a pas de lumière, c'est ici seulement la lumière. Donc voilà, c'est pas grave. Il faut apporter des droits de réponse. Chers camarades. Il faut apporter des droits de réponse. Désolé. Hein. Donc, je dis ici qu'il n'y a pas match. Dia Oufoué ne peut pas gagner devant. Et donc, monsieur Michel, vous criez là. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que si nous partons en rang dispersé, ça donne la force au RDR de tricher et de mettre donc Big Togo là-bas. C'est pour ça que c'est ça qui me fait un peu mal dans cette histoire. Sinon, si ce n'était pas le cas, c'est pourquoi j'ai fait ma première sortie pour parler de ce monsieur et pour parler du PDCI. Parce qu'en réalité, vous êtes en train de rediriger donc le RDR. Vous êtes en train d'encourager le RDR à tricher. Parce qu'on va dire, regardez, ils sont divisés entre nous. Nous, on est soudés. C'est le RADP, on a gagné. Ils vont donner à Big Togo. Et puis, il n'aura pas trop de... Je vais dire que oui, c'est comme si on a donné l'opportunité au RDR de tricher. C'est pourquoi nous parlons. Sinon, même quand il y a des gens qui m'appellent, pourquoi tu gaspilles ton énergie sur ce gars-là? C'est mieux même de combattre les rebelles, de parler des dramanes. Il dit non, on est en politique. Il ne faut pas négliger les choses, il faut répondre. Ok? Alors, je vais poursuivre un peu seulement. Vous n'avez pas les moyens nécessaires. Vous n'avez pas les arguments nécessaires pour combattre Dia. Bon, il se répète, parce que ça, il a déjà dit ça. Les moyens, nous, on n'a pas d'arguments. Le PP, mais j'ai dit, mais de qui se moque-t-on? Regardez, je suis même déconcentré. Je suis même démotivé. Je ne suis même plus inspiré. Parce que je croyais qu'il y avait quelque chose de lourd, mais il n'y a rien dedans. Parce que ce qu'il dit là, lui-même, il ne le pense pas. Le PPACI n'a pas d'argument, n'a pas le moyen de convaincre le peuple de Côte d'Ivoire. Vous êtes sérieux? Le PPACI dont le président du parti a été président de la République. Il a connu l'injustice. Il a fait CPI. Son palais a été bombardé injustement. Il est le premier opposant de l'histoire de Côte d'Ivoire. Il est le patron du multipartisme et le père de la démocratie. Il est celui-là qui dit asseyons-nous et discutons. Il est celui qui est capable de gracier. Même pas de gracier, d'amnistier des rebelles, de reconnaître les galons, les grades des rebelles combattants et de prendre les rebelles comme Guillaume Soro pour les nommer Premier ministre pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Ce président-là, celui-là même qui était à l'initiative, donc à la base de l'initiative de la monnaie qu'on appelait MIR, la monnaie ivoirienne de résistance. Nous, on n'a pas d'argument. Monsieur Gbagbo Laurent n'a pas d'argument. On n'a pas d'argument pourquoi vous tremblez. Puisqu'on considère que c'est un tout nouveau parti politique. Mais un parti politique qui n'a même pas 2, qui n'a même pas 3 ans. Vous tremblez pourquoi? Vous tremblez parce que vous savez qui est président de ce parti. Et qui sont ceux qui sont derrière ce président-là. Ce sont les vrais fils du pays. Vous le savez très bien. Des gens qui ne veulent pas trahir la Côte d'Ivoire. Des gens qui ne font pas politique pour des faits, je veux dire, financiers. Nous ne faisons pas la politique pour de l'argent. Nous ne sommes pas payés. Nous sommes des bénévolats. Nous sommes des volontaires. Nous venons volontairement pour soutenir notre pays. C'est ce que nous faisons. C'est ce qui vous énerve. Voilà, donc nous avons des arguments. Nous avons des arguments, chers camarades. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, voilà, parce que je ne vois rien là-dedans. Je vais dire à tous ceux qui regarderont cette vidéo de la partager. Merci beaucoup à toutes les personnes qui la partagent. Merci même aux officiels. J'ai vu même ma maman, comment elle s'appelle là, Odette Lorugnon. Je ne sais pas si c'est son vrai compte, mais j'ai vu une page et j'ai regardé un peu la page. J'ai vu un peu les trucs qu'ils ont partagé. Je pense que c'est sa propre page. Donc si c'est elle vraiment qui a partagé, je lui fais un gros big up ici. Maman Odette Lorugnon. Voilà, ça c'est une dame que j'appréciais pas les cassards. Ce même gars, il a dit, hier on l'a écouté. Il dit, moi, Draman est là et pour nous on parle, vous, un peu.
Pendant que Lorounion dit là, toi tu peux dire ça devant Drama Ouattara. Pendant que Madame Lorounion, notre maman, ce qu'elle dit là, toi tu peux dire ça actuellement là. Tu es obligé d'être comme Blé Goudé. Voilà. Pour critiquer le pauvre Gbagbo. Parce que c'est le pauvre Gbagbo, il est tellement gentil que tout le monde peut le critiquer. Parce que même s'il devient président demain, il ne va pas vous mettre en prison. Il ne va pas vous traquer comme Draman traque les gens. Donc c'est une proie que tout le monde doit dévorer. Mais nous sommes là pour rester solide et derrière le président Laurent Gbagbo. Nous n'allons pas l'abandonner. Chers camarades, la journée a été très longue. Je me sens un peu fatigué. Mais j'ai décidé de faire au moins un contenu, une vidéo par jour pour mon peuple. Et voici la vidéo de ce samedi. Vraiment, merci beaucoup à toutes les personnes qui partagent, toutes les personnes qui commentent, toutes les personnes qui nous soutiennent sur YouTube comme sur Facebook. Je vous remercie. Je suis Herman le Patriote, votre serviteur. À bientôt ou à dimanche pour une autre sortie politique. Je vous remercie.